Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en février 2024. J'espère que vous allez tous très très bien les amis Lion et que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une excellente année 2024 avec beaucoup d'amour, surtout de l'amour. On avance toujours mieux quand on se sent bien accompagné, beaucoup de succès et du bonheur et une excellente santé pour vous. Voilà, allez, on y va. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement cela. Et si ça ne vous parle pas vraiment, eh bien, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. Je vous en remercie. Allez, cette bonne surprise nous parle ici de l'impératrice et de la justice. L'impératrice nous parle de démarches en cours, de documents, et la justice nous parle, elle, plutôt d'officialisation. Donc il est probable ici que la bonne surprise vienne d'une signature ou de quelque chose qui se conclut, de documents importants qui peuvent se légaliser, s'officialiser, concrétiser des démarches ou quelque chose que vous avez lancé. Comme l'impératrice peut nous parler de documents, d'études aussi, puisque c'est la référence de l'intelligence, elle peut nous parler d'un diplôme que vous pourriez obtenir pour certains d'entre vous, d'une certaine forme de réussite dans des études, dans un document qui se signe administratif, juridique, le départ d'une nouvelle aventure, parce que la signature est apposée en bas de quelque chose, au bas d'un contrat par exemple. Donc il y a vraiment cette dimension à la fois de communication et d'écriture et d'officialisation, quelque chose qui signe le départ de quelque chose, j'ai envie de dire. Donc ici, on a cette énergie-là et quelque chose qui va finalement vous donner de la puissance, vous donner de l'énergie, puisqu'ici, avec le 3 et le 8, on a l'énergie de la force 11, la force qui vous donne le pouvoir de réalisation, donc quelque chose qui vous permet en tout cas d'aller vous battre pour atteindre des objectifs et pour obtenir ce que vous voulez. Derrière la justice, nous avons la roue de fortune. Oui, c'est quelque chose qui vous permet de démarrer quelque chose, puisque la roue de la fortune, c'est vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ, peut-être que vous attendez, que vous avez initié d'une certaine manière précédemment et qui prend acte, qui s'officialise probablement là dans la période actuelle et du mois de février. Donc, un joli départ pour vous, les amis Lion. Alors, avec l'oracle de l'astrologie de la Lune Noire, nous avons la maison 5 qui nous parle de créativité. J'ai l'impression ici qu'on nous dit en tout cas que c'est une période de bonheur, parce que déjà la maison 5, c'est quand même une maison de félicité, le début d'une histoire qui vous réjouit. Ça nous parle de force créative et d'art. Alors ça va concerner évidemment certains lions qui pourraient se sentir concernés par l'impératrice ici, qui fait des démarches artistiques. C'est votre capacité à créer de nouvelles choses, à engendrer le monde qui est le vôtre, ici. Alors évidemment, la créativité peut nous parler de tout ce qui est public, apparaître devant un public, être sur une scène, des applaudissements, l'industrie du divertissement pour certains d'entre vous, mais il est évident que tout le monde ne va pas se sentir concerné par cela. En tout cas, il y a une certaine forme, avec cette maison 5, une certaine forme de décharge, d'adrénaline. Il y a une sensation de félicité, de bonheur que vous pourrez ressentir grâce à ces papiers, grâce à ce qui est en train de se mettre en place. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie du volcan, ok, et l'énergie
Du théâtre, no. Alors c'est assez intéressant parce que ici on voit sur cette illustration de ma collègue, ma copine Jenny Yamazaki, ce maquillage et ici on voit des masques. Donc peut-être que pour certains ça nous parle de entrer dans un rôle quelque part, hein, parce qu'ici on voit avec le feu du volcan évidemment qui peut représenter une certaine forme d'énergie, d'ailleurs énergie qu'on retrouve avec la force hein, qui unit ces deux cartes. Le volcan nous parle, ça y est, vous allez pouvoir être stimulé, vous allez pouvoir démarrer quelque chose que vous pensez stimulant, passionnant, enthousiasmant, excitant, quelque chose, en tout cas, voilà, vous avez le feu qui vous prend aux tripes ici avec ce volcan. Je n'y vois pas un message négatif, j'y vois plutôt le fait que on va entrer dans un rôle, un nouveau rôle peut-être. Hein. On va devoir porter quelque part un masque, on va devoir peut-être être quelqu'un ou paraître quelqu'un que l'on n'est pas totalement, comme s'il y avait une différenciation entre ce que vous faisiez avant et ce que vous allez faire après. Ici, il y a cette notion quand même de rôle à jouer. C'est vraiment ici ce que je ressens, et on a d'ailleurs ces masques qui apparaissent d'ailleurs dans la maison 5, ici, sur cette illustration. On sent que vous êtes peut-être face à quelque chose, face à des regards, face à un jury, face à la critique. C'est quelque chose qui peut entraîner une certaine forme de pression pour certains d'entre vous. Hein. Le volcan peut nous parler d'une pression. Alors, est-ce que ici, on nous parle d'une certaine forme de promotion, peut-être aussi pour certains, hein, parce que finalement, l'impératrice, elle nous parle d'abondance. Donc, une certaine forme d'abondance qui est peut-être nouvelle pour certains d'entre vous. Et ici, on voit que il peut y avoir des regards qui se portent sur vous et qui vont regarder comment vous agissez, comment vous vous exprimez par rapport à cette officialisation ici. Ok. On va compléter, bien sûr. Hein. Alors, on va rajouter avec le tarot mystique des énergies, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions pour la bonne surprise du mois de février avec l'impératrice et la justice? Je vous rappelle que si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés, vous pouvez me contacter avec l'adresse email qui est dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, dans la barre d'infos, vous trouverez également toutes les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment celui que j'ai créé, l'oracle du soleil levant. Et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai fait pour le premier semestre 2024 et le mois de janvier. Allez, on y va. Oups, elles glissent beaucoup ces cartes. Allez, avec l'impératrice et la justice pour les lions ascendant lion. On retrouve cette impératrice et qui apparaît ici. Et on voit que l'impératrice porte un bébé hein, dans son corps. Je vais vous la montrer mieux. Ici, là, on voit un embryon parce que l'impératrice, elle représente celle qui fait des démarches, celle qui nourrit un projet ici et qui le fait avancer. Hein. Nous avons avec ça le 8 d'épée et le 6 d'épée. Alors, il y a peut-être une certaine forme de mouvement pour vous. Hein. Vous ne savez peut-être pas encore comment vous allez vous ancrer dans une situation. Le 6 d'épée, ici, nous parle d'une sorte de période de transition. Vous allez rentrer dans quelque chose de nouveau, vers une certaine forme de nouveau voyage ici. Vous ne savez pas encore totalement comment vous allez poser vos bagages. Alors, certains vont peut-être avoir un mouvement géographique à faire et ils ne savent pas exactement comment trouver un nouveau logement, où ils vont s'installer, comment ils vont gérer les choses. Le 6 d'épée, c'est toutes ces interrogations ici sur comment je vais gérer les choses, comment je vais me placer dans cette nouvelle situation. Le 8 d'épée, lui, nous parle
de mouvements intellectuels rapides. Donc on voit ici quand même l'intelligence de l'impératrice et tout ce raisonnement intelligent. Il va y avoir des préoccupations de l'esprit, du mental. Ici, ça va beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir. Alors quand je dis cogiter, c'est pas dans l'aspect négatif de la réflexion, c'est plutôt il y a des choses à mettre en place et il va falloir ici beaucoup réfléchir et ne pas se réduire, s'enfermer dans cette cage. On voit qu'ici, il y a beaucoup de potentiel avec ce 8 d'épée, hein. Cet ange enfermé dans une cage, il peut explorer énormément de choses, mais il est dans une cage. Il peut se libérer et il faut se libérer des idées négatives, justement, pour mieux réfléchir ici, hein. Alors, on va ajouter à cela une carte du Lenormand pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Quelle bonne surprise attend les lions en février 2024 avec l'impératrice. Nous avons l'enfant, donc le début de quelque chose, hein, on le voit ici avec cet embryon. Et ici, il y a vraiment la naissance d'une nouvelle expérience peut-être. Alors là, ça fait un peu beaucoup. Je vais prendre celle-ci. Non, je ne les prends pas, il y en a trop. Sur le 8 d'épée, nous avons la clé. Ah, c'est intéressant parce qu'on voit ici une cage dans laquelle on était peut-être enfermé. Et ici, on a la clé, hein, d'une cage. Donc, on se libère. C'est une période de libération pour certains. On va pouvoir s'enfuir, on va pouvoir se libérer, on va pouvoir passer à l'action avec le volcan. Et avec le 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a les masques qui réapparaissent. Tiens. On va devoir trouver sa place dans un environnement peut-être un petit peu, alors qui va vous paraître peut-être au début un peu superficiel, le théâtre no, de savoir qui est qui, comment gérer justement cette notion de masque. Elle apparaît quand même beaucoup, hein, les masques ici, avec 3 jeux différents. On sent quand même que il y a une dimension peut-être un peu secrète, un peu cachée. On ne sait pas encore comment on va jouer ses cartes, entre guillemets, comment on va essayer de jouer son rôle. Il peut y avoir on peut avoir le sentiment que la vérité est un peu faussée, qu'il y a encore des choses cachées, un sentiment que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous puissent mettre une sorte de carapace, hein, de se cacher derrière une carapace, parce que peut-être il y a une certaine forme de pression par rapport à ces nouvelles qui arrivent vers vous. Alors, on va rajouter avec la sagesse de l'oracle, pour les lions toujours, qu'est-ce qu'on a sur cet enfant et cette clé? Tic-tac, c'est quelque chose sans doute que vous avez attendu ou qui a pris du temps ou voilà, qui va demander du temps, hein. Voilà, il y a cette notion de temps en tout cas. On vous dit qu'il y a une certaine forme de chrono divin et qu'il faut accepter le timing qui est en train de se mettre en place et qu'il est intéressant de voir l'heure de la sieste. Donc c'est assez marrant parce qu'ici on a l'impression qu'il y a à la fois quelque chose qui s'enclenche, mais qu'il va falloir savoir un peu se relâcher. On ne va pas pouvoir faire tout en 5 minutes. On ne va pas pouvoir convaincre les personnes chez qui on débarque, entre guillemets, que l'on est la personne parfaite pour ce qui est légalisé. Ça va demander du temps et une certaine forme de prise de recul. C'est intéressant de prendre ce recul pour essayer de faire redescendre peut-être une certaine forme de pression que vous ressentez, hein. Oula, si je donne des coups à la caméra, on n'est pas sorti de l'auberge. Allez, on termine avec une carte du Symbolon. Cette bonne surprise. De quoi nous parle cette bonne surprise pour les lions en février 2024?
il y a une certaine forme d'union, hein. Donc il y a une signature, une collaboration, un partenariat. Il y a quelque chose qui naît dans la matière ici, hein. J'ai envie de dire Bélier, Mars, Taureau, Vénus. Mars, Vénus, c'est un peu l'homme et la femme. Là, c'est enfin, on a toutes les capacités pour pouvoir passer à l'action. Mais ici aussi, il y a une notion de séduire, d'amour, de montrer son potentiel, de montrer ce que l'on possède, hein, par rapport à un nouveau départ. Donc, vous allez avoir à montrer quelque chose, les amis Lion, et quelque part, on vous dit, prenez le temps de faire descendre les masques, par rapport à cet élément de carapace, peut-être que certains vont avoir ou que vous allez avoir envie d'avoir parce que vous ne savez pas encore totalement comment vous allez gérer certaines choses. Ici, on vous dit aussi de vous faire confiance, de faire confiance à votre capacité à créer et à réfléchir et la tête et les mains, quoi, entre guillemets. Ici, ça représente vraiment ça. Mais l'action commence. Ici, j'ai l'impression pour vous, les amis Lions. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous laissez juste un emoji ou un petit coucou, juste histoire de dire que la vie n'est pas que virtuelle ici et qu'on peut aussi partager une salutation par-ci, une salutation par-là. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Je vous en remercie. On se retrouve très très vite avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Et merci d'être là, les amis Lions. À très bientôt. Ciao, ciao.